Les orthographes du participe passé, deuxième partie du cours, les orthographes courantes du participe passé. On va établir aujourd'hui une carte mentale, donc on va se poser un certain nombre de questions et à chaque embranchement, on aura des solutions différentes. Donc la première question qu'on se pose quand on rencontre un participe passé, c'est la première que vous devez vous poser, est-ce qu'il y a un auxiliaire qui accompagne ce participe passé? Ça vous évitera de faire fausse route et d'utiliser des règles d'accord qui ne sont pas adaptées à la situation où l'on est. Donc deux possibilités, ce sera oui ou ce sera non. Première possibilité, c'est non. Imaginons, le participe passé est employé seul. Dans ce cas-là, il est employé comme si c'était un adjectif. Par exemple, si je dis « la biche alertée s'enfuit », eh bien, alerter qualifie la biche comme si c'était un adjectif. La biche est alertée. Il est comme un adjectif, il n'y a pas d'auxiliaire, il n'y a pas avoir, il n'y a pas être. Dans ce cas-là, le participe s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Donc, alerter, je mets un « e » parce que la biche, c'est féminin singulier. Le participe passé est-il employé avec un auxiliaire? Deuxième cas de figure, oui. Eh bien, ce sera être ou avoir. Premier cas de figure, si c'est être, on accorde le participe passé avec le sujet du verbe. Il faut toujours savoir avec quoi on accorde. Les élèves disent avec être on accorde. Ben oui, mais on accorde avec quoi? On accorde avec le sujet du verbe. Par exemple, nos cousines étaient venues. Si on met ES à venu, c'est parce que le sujet du verbe, c'est les cousines. Qui est-ce qui était venu? C'est les cousines. Donc féminin pluriel, puisque cousine est féminin pluriel. Deuxième cas de figure, si mon participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Et là encore, les mots sont importants. On n'accorde pas avec le sujet, parce qu'on va voir dans un instant qu'on doit accorder avec autre chose. Donc si j'ai l'auxiliaire avoir, j'accorde pas avec le sujet. Nos cousines ont couru, même si cousine est le sujet du verbe et qu'il est féminin pluriel. Couru, je mets rien au bout, enfin sauf la lettre muette si on avait une, mais je mets pas de S ou de E d'accord, parce qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet. En revanche, quand on a l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe. Donc ça c'est une règle que les élèves maîtrisent souvent pas beaucoup, mais que vous devez maîtriser avant de sortir du collège. Exemple, la lettre que j'ai écrite, j'ai l'auxiliaire avoir, et pourtant j'ai bien accordé avec quelque chose. J'ai mis un E à écrite. Alors j'ai mis un E à écrite parce que c'est la lettre que j'ai écrite. La lettre n'est pas le sujet du verbe, la lettre est le COD du verbe. J'ai écrit quoi? J'ai écrit la lettre. Alors d'un point de vue logique, le COD c'est la lettre, mais d'un point de vue logique et grammatical, le COD c'est que. C'est le pronom relatif que j'ai écrite est une PSR. La lettre que j'ai écrite, que, donc c'est le pronom relatif COD. Et on va accorder écrire avec que ici. Remarque, donc sur ce dernier point, je viens de vous dire, le participe passé s'accorde avec le COD placé avant le verbe quand on a l'auxiliaire avoir, par exemple la lettre que j'ai écrite. Alors, on va voir les cas les plus fréquents où on rencontre ce fameux COD placé avant le verbe. Donc, le plus souvent, eh ben, ça va être le pronom relatif que, exemple la lettre que j'ai écrite, ou alors, ça va être le pronom personnel. On a travaillé cette année sur les pronoms personnels. Donc, le pronom personnel, c'est pas tout le temps je, tu, il. Ça peut être le, la, les. Cette lettre, je l'ai écrite, par exemple, L'. J'ai écrit quoi? La lettre reprise par le pronom elle, et ben j'accorde écrite avec L'. Ces lettres, nous les avons écrites, les est le pronom personnel COD, j'accorde écrire avec les. Donc ça, c'est les cas les plus fréquents. Et puis les cas un peu plus rares, mais qui existent, le COD avant le verbe, on peut le rencontrer dans des phrases interrogatives et exclamatives. Par exemple, quelle œuvre as-tu commenté le jour de l'épreuve de l'histoire des arts? On se pose la question de savoir quelle œuvre est située avant le verbe avoir, vous le voyez bien. Donc, quelle œuvre as-tu commenté? Et eux. Et c'est pareil avec les phrases exclamatives. Quelle chance tu as eu? Point d'exclamation. Tu as eu quoi? Quelle chance? Féminin singulier. Et j'accorde.